Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi asta'in. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne de réflexion et d'illumination. Une chaîne d'exégèse autrement. À travers le contenu de cette chaîne, je méditerai le livre, le Saint-Coran, à travers les versets du Kitab et des racines linguistiques des mots coraniques, sans me référer ni aux interprétations des prédécesseurs, ni m'appuyer sur des hadiths et des livres de jurisprudence, ni l'hérésie des juristes de l'ignorance et de l'égarement. Ceci dit, on ne peut méditer le Coran par une autre langue que l'arabe. Mais on peut traduire le contexte des versets, car l'interprétation du Coran mot par mot ou verset par verset est distorsionnée, malgré la bonne volonté des exégètes et traducteurs, si vraiment bonne volonté il y avait. Cramponnez-vous et soyez très attentifs. Dans cette capsule, je vais vous montrer et démontrer que vous suivez un islam à l'opposé de ce que Dieu Allah a révélé à son messager Mohammed, tel qu'écrit dans ce livre saint, le Coran. Une religion satanique habillée d'une soutane cléricale, car n'oubliez pas, Satan avait promis devant Dieu de nous égarer. Vous l'aurez bien compris si vous avez vu ma première capsule. Je ne fais pas dans la demi-mesure ou le politiquement correct quand il s'agit de parler religion. Je ne mâche pas mes mots et je n'y vais que par un chemin. Ala barakatillah wa tawakkaltu ala Allah. Quel courant ou quelle école de jurisprudence je dois suivre? Et si je ne suis aucune? Et si je ne m'affilie à aucun courant? Et si Hizbullah me suffit? Verset 22, Surat al-Mujadala. Ulaika Hizbullah, ala inna Hizbullah hum al-muflihun. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Dieu Allah m'ordonne dans les versets 31 à 32, Surat al-Rum, d'orienter mon destin et destiné vers sa voie, l'islam, et de ne pas être des associateurs qui ont créé chacun une voie. فأقيموا وجهك للدين حنيفا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait. Et si on déconstruit ce legs pesant, cette version satanique de l'islam qui nous divise? Déconstruire, oui, c'est donc tout rejeter et bâtir à partir de la vérité, qui est le Saint-Coran. Alors certains diront, oui, on aimerait bien, mais, le fameux mais, qui sème le doute. Mais peut-on se contenter juste du Coran? Il ne dit pas tout et ne détaille point. Cette question montre que la personne veut déconstruire, mais bâtir sur les fondations de ce qu'il croit avoir déconstruit. Oui, je sais que par moments, ça m'arrive de dire du n'importe quoi. Moi, j'ai la chance d'être arabophone. J'ai été comme tout le monde, c'est-à-dire un musulman par naissance. Sauf que, face à tant d'incohérences, tant de bêtises, quand je lisais les exégèses de nos aïeux, et que j'avais décidé de déconstruire, on va dire que j'ai bâti sur un terrain vierge. J'ai laissé derrière moi tout ce dont j'ai baigné dedans depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'est la religion. Je ne sais pas comment, mais j'ai pu me libérer de l'ancrage de l'obscurantisme, des juristes de l'ignorance et de l'égarement. Là, et après des années de méditation et de maîtrise de la langue coranique et non l'arabe classique, laquelle au fait a faussé l'exégèse, je vis un islam coranique en symbiose avec la fitra, ce que Dieu a créé d'inné en nous. Donc ma question est, après avoir compris ce qu'est vraiment l'islam, en me référant juste au Coran, rien en moi n'a changé. Même ma foi envers Dieu, ses livres, ses prophètes, et le jour du jugement, mon âme est restée intacte, inaltérée, ma foi inébranlable. Et donc,
Peut-on vraiment parler de déconstruction, de renouveau, ou plutôt de reconversion? Le passage d'une vision de l'islam à une autre. La sortie du tunnel de l'obscurantisme vers la lumière d'Allah. Car au fil des ans, à chercher dans les livres de jurisprudence, à comprendre pourquoi je vis mal mon islam, les incohérences et même les abus spirituels se sont accumulés dans mon esprit. Mais, en délaissant ces livres qui n'ont m'ajouté que tourmente, et au fil de ma lecture du Coran, j'ai remarqué beaucoup plus d'amour, de tolérance et de grâce. Mais le plus important est que j'ai découvert et j'ai ressenti que rien de ce que je lisais n'était en contre nature, al-fitra. Et j'ai alors compris que mon problème n'était pas avec les incohérences du Coran, mais avec la lecture erronée et faussée des exégètes et avec la jurisprudence héritée de nos aïeux. La déconstruction commence par être critique à l'égard du fiqh et accepter de poser des questions et se rendre compte que certaines choses que les prédicateurs font et disent sont erronées, même s'ils semblent sincères. Et je dis bien semblent, car en réalité, c'est un business. Et pour eux, il faut savoir vendre. Et pour cela, il faut être convaincant. Moi, je n'ai pas eu à déconstruire quoi que ce soit. J'ai fait la hijra. Et ma hijra, comme décrite dans le Coran, est warrujza farjol, qui veut dire waswasat shaitan, et non ris. Il faut différencier entre rujza, avec Z à la fin, et ris. Tu te détournes de ce que Shayatil Ins wal Jinn sème dans ta voix. Et tu walli wajhataka ila Allah. Verset 79, Al-An'am. Inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikin. J'oriente ma destinée exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis point des associateurs. Et pour mieux expliquer ce qu'est la hijra, verset 89, Al-Nasa. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, s'ils essaient là alors, et tuez-les, où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secours. Déjà, il faut lire. Yuhajiru fi sabilillah se tourne vers la voie d'Allah et non émigrer. Puis, si vous les tuez, comme ensuite, après les avoir tués, vous les prenez comme alliés et les honorez. Ce verset prouve encore une fois que la traduction est altérée et que nos aïeux n'ont rien compris au langage coranique et que le mot qatala dans le Coran prend plus de 5 significations, dont une seule veut dire izaq ar-ruh, mettre fin à la vie de quelqu'un. Et puis, nasir dans le verset ne signifie pas secours, mais dans ce verset signifie ne les portez pas en haute estime. In tansurullah yansurkum. Si vous glorifiez Dieu et l'honorez, il vous portera en haute estime. Donc, ce que je vais faire est de démonter ou démolir cette hérésie ou sacrilège qui est le fiqh, bâti sur le sunnah. Voici donc mon quotidien avec les associateurs. Pourquoi tu nies la sunnah? J'ai le Coran qui est absolu, catégorique, donc pas besoin de ce qui est équivoque. Le Coran me suffit pour adorer Dieu sans avoir besoin d'autres sources. Verset 51, Al-Ankabut. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Et puis, verset 3, Al-A'raf. Suivez ce qui a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Mais on dit que la sunna complète le Coran. Le Coran est-il alors incomplet?
on ne complète que l'incomplet. Verset 38, Surat Al-An'am. Ma farratna fil kitabi min shay, thumma ila rabbihim yuhsharun. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers le Seigneur qu'ils seront rassemblés. Non, je veux dire que la Sunna explique, développe et interprète le Coran. Mais Dieu nous dit qu'il nous a révélé le Coran en détail, sans qu'il soit nécessaire que quelqu'un le détaille pour nous, comme le prouve la parole de Dieu. Verset 12, Al-Isra. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Puis verset 52, Al-A'raf. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance, à titre de guide, de miséricorde pour les gens qui croient. Et puis, les versets 97, 98, 126, Surat Al-An'am. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Nous avons détaillé les versets pour des gens qui savent. Nous avons détaillé les versets pour des gens qui comprennent. Nous avons bien détaillé les versets à des gens qui se rappellent. Regarde cet exemple dans la sourate Al-An'am. Et ce n'est pas un hasard ou pure coïncidence. Lorsque Dieu mentionne le halal et le haram et le droit chemin dans cette sourate, il répète 3 fois le mot verset détaillé pour nous avertir que les versets de Dieu sont détaillés et que nous devons engager notre esprit, l'aql, pour les connaître. Mais que si nous désactivons notre esprit, nous aurons du mal à interpréter les paroles de Dieu et que nous aurons donc besoin de savants et de juristes pour les interpréter pour nous. Et c'est ce que veulent les juristes de l'ignorance et de l'illusion et de l'égarement. Lorsqu'ils nous demandent de désactiver notre esprit devant le Coran, ta'atil al-aql, et de nous contenter de la transmission, al-naql. Dans de nombreux versets, Dieu nous dit qu'il a détaillé son livre pour nous. Et ils me disent ensuite que la Sunna détaille le Coran. C'est donc calomnier Dieu sans le savoir et de porter atteinte au livre de Dieu, le Coran. Mais il y a des choses et des lois qu'Allah n'a pas mentionnées et détaillées dans son livre, diront-ils. Comment peut-on oser dire cela alors que tu lis, c'est vraiment tu sais ce que veut dire le mot Iqra. Verset 89, Surat Al-Nahl. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Ah non, non, tu as mal compris. Je voulais dire que le Coran et la Sunna se complètent et qu'on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Lorsque ce verset 3, Al-Maïda, a été révélé et dans lequel Dieu nous dit, ainsi qu'à son messager, qu'il a complété la religion pour nous, les livres de la Sunna que tu dis complètent la religion, était-il écrit à l'époque? Quand les livres de Hadith ont-ils été rédigés? Le premier livre de Hadith est le Muwatta de Malik. Il a été rédigé vers l'an 160 de l'Hégire. Il se peut qu'il y ait un an de plus ou de moins, quelle que soit la date. L'important est que ça a été écrit au moins 150 ans après la mort du prophète. Je veux dire qu'à l'époque de Mohammed, les livres de Hadith n'existaient pas, ni même à l'époque des compagnons. Le premier livre de Hadith, qui est censé compléter la religion, a été écrit 150 ans après la mort du prophète. Cela signifie que les livres de Hadith ont été faussement et frauduleusement ajoutés à la religion, jusqu'à ce qu'ils soient aujourd'hui considérés comme allant de soi, et que les niais sont considérés comme un blasphème et de la mécréance, comme le dit si fort le clergé. Mais la Sunna est une révélation, comme le dit tout le monde, comme le dit le Tout-Puissant. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
Et il ne parle pas d'après la fantaisie. Ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et pourquoi ne pas lire le verset qui vient juste après? Allamahu shadidul quwa, que lui a enseigné, ou plutôt que lui a révélé l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Parce que l'ilm dans le Coran veut dire révélation dans certains versets. On y reviendra en fin de capsule. Donc, les versets signifient que le messager est chargé de communiquer le message divin et que ce que le messager de Dieu a apporté est un ordre de Dieu, une révélation. Verset 67, sourate al-Ma'ida. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Mon messager, rapporte ce qu'on a fait descendre sur toi de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'as pas communiqué son message. Cela signifie que le prophète est tenu de rapporter le message tel que révélé. Et le message de Dieu pour nous est le Coran. Et alors Dieu dit, il ne parle pas de la fantaisie. Il signifie que le prophète est le porte-parole de Dieu. Il prononce la révélation comme reçue de Dieu Allah, sans rien ajouter ou enlever. Si la sunna était une révélation comme tout le monde dit, le prophète aurait dû l'écrire, tout comme il a écrit le Coran. Mais Allah nous demande d'obéir au prophète. La réponse sera l'objet de la prochaine capsule, Inch'Allah. Retour juste sur ce que j'ai dit. Al-ilm, c'est la révélation. Je ne vais rien vous expliquer. Je laisse les versets faire. Verset 19, Surat al-Baqarah. إلا من وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Qu'après avoir reçu la révélation. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. Mais si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu de révélation et non de science. وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Verset 145, Al-Baqarah. Et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu de révélation, tu serais certes du nombre des injustes. J'espère avoir reçu à clarifier les choses. Si c'est le cas et que vous avez apprécié, je vous prie donc de vous abonner, liker, partager et commenter afin que d'autres puissent en bénéficier et pour que cette chaîne devienne active. Cette expérience que j'ai entreprise vient suite à la demande de certains proches francophones vivant à l'étranger, mais surtout, dans suite à l'insistance de mon ami Mounia de Belgique. Je ne vous cache pas que c'est un travail qui demande trop d'efforts et de temps. Je ferai donc, comme je l'ai dit, une troisième capsule expliquant ce qu'est Ati' al-Rasoul, obéissez au message. Si je vois qu'il n'y a pas d'interaction, je comprendrai que mes méditations ne suscitent aucun intérêt. Que la paix soit sur ceux qui suivent la guidance.